Voilà, bonjour les amis. Alors, évidemment, on retrouve donc notre Genèse au chapitre 33 cette fois-ci, parce que, bon voilà, le combat d'hier soir n'était qu'un petit intermède, parce qu'un jour ou l'autre, il va bien falloir effectivement que les deux frères se rencontrent, et c'est aujourd'hui. Jacob leva les yeux et vit qu'Ésaü arrivait, ayant avec lui 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il mit en telle les servantes et leurs enfants, puis Léa et ses enfants, puis Rachel et Joseph. Lui-même passa devant eux et se prosterna 7 fois à terre, jusqu'à ce qu'il se fût approché de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa. Ils pleurèrent. Puis Ésaü leva les yeux et vit les femmes et les enfants. Alors il dit, mais qu'as-tu là? Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur, répondit Jacob. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, puis se prosternèrent. Léa s'approcha aussi avec ses enfants et ils se prosternèrent. Puis Joseph s'approcha avec Rachel et ils se prosternèrent aussi. Alors Ésaü lui dit, mais qu'as-tu à faire avec tout ce camp que j'ai croisé? Ah, ben je voulais trouver grâce aux yeux de mon Seigneur, répondit Jacob. Mais j'ai amplement pour moi, mon frère. Qu'est-ce que ce qui est à toi reste à toi. Alors Jacob s'écria, mais non, je t'en prie, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, tu accepteras de ma main mon présent. En effet, puisque j'ai vu ta face comme on voit la face de Dieu et que tu m'as agréé, reçois donc de moi le bienfait qui t'a été apporté, car c'est Dieu qui m'en a gratifié. J'ai tout à moi. Il le pressa, et l'autre accepta. Alors Ésaü lui dit, bon, levons le camp et partons, je marcherai à tes côtés. Alors, Jacob répondit, non, non, mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai à ma charge des brebis et des vaches qui allaitent. Si on les bousculait, ne fût-ce qu'un seul jour, tout le petit bétail mourrait. Donc que mon Seigneur veuille passer devant son serviteur. Moi, je cheminerai doucement au pas du convoi qui me précède et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive près de mon Seigneur en Séhir. Mais Ésaü lui dit, mais je désire laisser avec toi quelques-uns de ceux qui m'accompagnent. Mais non, à quoi bon? Il me suffit de trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Alors, ce jour même, Ésaü reprit sa route vers Séhir, tandis que Jacob gagnait Sukkot, où il se bâtit une maison et où il fit des huttes pour son troupeau. C'est pourquoi il appela ce lieu Sukkot, c'est-à-dire les huttes. Jacob, revenant de la plaine d'Aram, arriva sain et sauf à la ville de Sichem, qui est au pays de Canaan. Il campa devant la ville. Pour 100 pièces d'argent, il acquit de la main des fils de Hamor, père de Sichem, une parcelle du champ où il avait planté sa tente. Il érigea là un autel qu'il appela El, Dieu d'Israël. Alors voilà. Oh, bon, en fait, ça va. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Deux petits points de détail de l'histoire. Vous voyez bien que, tout d'abord, il y a bien entendu le système oriental, qui est d'offrir un cadeau. Celui à qui on l'offre, premièrement, refuse, et puis il faut insister, et à la fin, il accepte. Vous voyez que là, ça n'a pas bougé. Vous voyez que dans tout le texte, Jacob appellera Ésaü mon Seigneur, donc une preuve de respect. D'ailleurs, on voit bien que tout le protocole de respect a été complètement suivi tout au long du texte. Un autre petit point de détail, qui n'en est pas un, Sukkot, vous savez que Sukkot, c'est les tentes, et donc la fête de Sukkot, la fête des tentes. Vous vous souvenez que c'est une des grandes fêtes juives au cours de laquelle il est nécessaire en fait d'aller à Jérusalem, et donc on voit ça ensuite à l'Évangile plusieurs fois, qu'en effet Jésus va à Jérusalem pour la fête des tentes, voilà, la fête des tentes qui ensuite sera utilisée pour se souvenir de la traversée du désert. Vous voyez qu'ici c'est pas tout à fait ça dont on parle. Et puis un dernier point lié au texte, c'est vous vous rendez compte qu'ici, typiquement Jacob qui achète un terrain
ça nous rappelle bien entendu ce qu'a fait Abraham quand il a acheté le tombeau en fait dans lequel mettre Sarah et dans lequel ensuite iront ses enfants, le mausolée de la famille. Donc voilà, les retrouvailles se sont bien passées, mais vous voyez que quand même, il y a de la part de Jacob une volonté affirmée de rester à distance. Vous voyez, au départ, elle lui dit ok, viens, j'ai marché avec toi. Il dit non, moi je vais doucement, toi tu vas plus vite, passe devant. Après, Ésaü lui dit ouais, mais attends, je vais te laisser quelques gardes avec toi. Non, t'inquiète pas, je me débrouille tout seul. D'accord ? Et vous voyez qu'à la fin, quand Ésaü va en direction de Séhir, eh bien, on se rend compte que Jacob, lui, va passer par Sichem. Donc, très clairement, Jacob tire un certain nombre de leçons du passé. Il a bien compris que, promiscuité, fraternité ne faisait pas forcément bon ménage et qu'il était important de se maintenir à une certaine distance d'Ésaü. D'accord ? D'ailleurs, c'est assez amusant parce que on se rend compte qu'Ésaü, malgré le fait qu'il ait perdu son droit d'aînesse et son héritage, vous vous souvenez, il dit lui-même qu'en fait les choses ont bien marché pour lui, il a besoin de rien, donc il a quand même réussi à s'en sortir. Donc de ce côté-là, Dieu a été magnanime, on va dire ça comme ça. Voilà. L'important c'est quoi ? C'est l'arrivée d'un nouvel homme à Canaan, en fait, à Sichem. Et donc, l'arrivée de ce nouvel homme, c'est quoi ? C'est l'idée qu'effectivement, Jacob arrive en Israël et s'installe en Israël, et qu'on comprend bien. Quand on veut ensuite écrire la fin de la Genèse et l'histoire du peuple d'Israël, il faut quand même mieux que Jacob reste seul, parce que sinon, ça veut dire qu'Israël aurait deux pères, et ça c'est un peu compliqué. Voilà, en tout cas, à l'époque. Voilà. Je rappelle qu'à la fin de la semaine, là, on continue encore un peu la Genèse, mais à partir de dimanche, on reprendra l'évangile de Jean, de façon à cheminer ensemble en direction de Pâques. Donc, pour ceux que la lecture de la Genèse ne passionne pas, courage, je sais qu'il y en a, courage, à partir de dimanche, on va retrouver l'évangile de Jean, et ça sera plus facile pour certains, un peu plus compliqué pour d'autres. Voilà, à demain en attendant.